Vous êtes au volant pour rentrer chez vous et vous recevez un coup de téléphone d'un agent immobilier de votre réseau qui vous annonce avoir rentré un bien qui pourrait correspondre à votre recherche. Dans la commune que vous recherchez, idéalement placé, prix en dessous du marché, bref, il vous le décrit comme étant une bonne opportunité. Il continue en vous disant qu'en plus, les loyers sont déjà assurés puisque le bien est déjà loué. Et là, si c'est la première fois que vous vous retrouvez face à ce genre de bien, vous vous posez probablement la question suivante. Acheter un bien déjà loué, est-ce que c'est une bonne opportunité? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant ça, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue à vous. Ici on parle d'investissement immobilier, stratégie d'emplacement et création de revenus passifs. Abonnez-vous et activez la cloche, je partage régulièrement des méthodes terrain que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo recherche de biens. Et on va s'intéresser à la question suivante. Si jamais vous êtes face à un bien qui est déjà loué, donc qui est vendu avec locataire en place, est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser? Comme souvent, il n'y a pas de réponse absolue et la vidéo sera divisée en deux parties. La première partie traitera des avantages qu'il y a à acheter un bien qui est déjà loué. Et dans la deuxième partie, on verra ensemble tous les inconvénients qu'il peut y avoir. Allez, c'est parti. Commençons donc d'abord avec les avantages et le premier que je vois, c'est le prix. En effet, très souvent, les biens qui sont vendus avec locataire en place ont une décote sur leur évaluation, environ entre 10 à 20%, voire même plus, ce qui peut être donc une bonne opportunité pour acheter un bien en dessous du prix du marché. Deuxième avantage que je vois, ça va être sur le financement qui va être grandement facilité, puisque vous montrerez aux banquiers déjà des loyers en place depuis plusieurs mois. Certaines banques pourront même prendre non pas les 70% des loyers habituels, mais pourront prendre la totalité si vous avez un historique assez long. Et le troisième avantage que je vois, c'est toujours sur ces loyers, c'est le fait qu'on encaisse day one, dès le premier jour, des loyers sur notre investissement. Vous l'avez donc vu sur ces trois exemples d'avantages, ils sont surtout financiers, le prix d'acquisition, le financement et les revenus. Passons maintenant aux inconvénients et je vous en citerai ici 4. Le premier inconvénient est assez évident, c'est le fait que le locataire est déjà en place. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas choisir son locataire, on ne peut pas choisir du coup son profil, on ne sait pas si on va bien s'entendre avec lui. Autre inconnu que l'on a avec ce locataire, c'est est-ce que c'est un bon payeur? Et là, il faudra absolument vérifier non seulement les quittances de loyer, mais aussi les extraits de compte pour vérifier si ce locataire est un bon payeur ou pas. Le deuxième inconvénient que je vois, ça va être au niveau du montant du loyer, qui du coup ne peut pas être défini par vous-même, il vous est imposé avec le bail en cours. Est-ce qu'on pourra le modifier? Ça va être plus ou moins facile. Déjà, ça fera l'objet d'une négociation avec le locataire, mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. En effet, s'il y a un bail qui est déjà en cours, vous pourrez modifier son montant à l'anniversaire du bail, c'est-à-dire à l'échéance tous les 3 ans, par exemple, tous les 1 an, si c'est une location meublée, et vous pourrez faire cette augmentation seulement en respectant une certaine règle de l'IRL, l'indice de révision des loyers. Troisième inconvénient que je vois, c'est le fait qu'il est intéressant d'acheter des biens avec des travaux, c'est comme ça qu'on obtient souvent de belles négociations. Et là, si le bien est déjà loué, ces travaux de modification ou d'amélioration seront aussi soumises à la volonté du locataire. Vous ne pourrez pas faire n'importe quoi, faire des travaux jusqu'à pas d'heure. Vous devrez respecter un planning que vous aurez préalablement défini avec le locataire. Bref, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et le quatrième inconvénient que je vois, c'est surtout si vous voulez changer le mode d'exploitation actuel du bien. Par exemple, si vous avez acheté le bien qui était en location nue, eh bien, si vous voulez le passer en meublé, là aussi, il vous faudra l'accord du locataire, puisque lui, il a probablement déjà ses meubles dedans, et du coup, vous allez probablement aussi changer le loyer, donc là encore, il faudra son accord. Vous l'avez vu, acheter un bien avec locataire en place implique du coup pas mal d'inconvénients. Personnellement, ce ne sont pas des biens qui m'intéressent. Néanmoins, si vous tombez sur une pépite qui peut être intéressante même avec locataire en place, vérifiez bien les points suivants. La solvabilité et le profil du locataire, est-ce que c'est un bon payeur? Demandez des quittances, demandez des extraits de compte du propriétaire pour prouver qu'il paye son loyer depuis toujours. N'hésitez pas à appeler également le syndic, à aller voir les voisins pour voir s'il n'y a pas de souci avec ce locataire-là. Et le mieux serait même d'avoir déjà un premier échange avec ce locataire avant d'acheter pour voir si vous allez vous entendre avec et si éventuellement il serait ouvert à 1. Une modification d'exploitation, 2. Des travaux, 3. Une modification du loyer. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà tombé sur des annonces de biens avec locataire en place et comment se sont passées ces négociations ou ces discussions. Je suis curieux de le savoir. Pour terminer, si vous avez un projet immobilier en tête, que ça soit longue durée ou courte durée, j'ai ouvert récemment quelques créneaux d'appel découverte. On y regardera ensemble votre situation, votre zone cible, et je vous aide à identifier si votre projet tient la route ou s'il est affiné. Pas de vente, pas de blabla, juste une discussion entre deux investisseurs. Le lien est juste en description. Réservez un créneau, les places sont limitées. Sur ce, je vous souhaite un bon cash flow à tous et à très vite. Ciao ciao.